Et ça fait boum boum ah, boum boum ah, boum boum ah. Mathieu Legault est de retour avec nous afin de nous proposer deux sorties de films. Oui, cinéma. Donc, qu'est-ce que tu nous proposes, Mathieu, suite au film The Wife Oui. avec Glenn Close? Ben, je ne sais pas si je vous le propose. Ah, c'est des mais films, du moins, ils sont sortis. Mais ils sont sortis. Ouais. C'est parce que le premier... Nuance. Ouais, nuance. C'est pour public très averti. Oh. Ça s'appelle Climax. OK. De Gaspard Noé. Gaspard Noé est un réalisateur qui polarise énormément, qui fait un cinéma très intense, des fois à la limite très violent. OK. Ouais, il est dans les extrêmes. Il y a très peu de finesse, quoique son film Irréversible avec Monica Bellucci, qui était à la fois extrêmement dur à regarder, mais d'une beauté visuelle et d'une maîtrise cinématographique incroyable. OK. C'est quoi exactement? C'est l'histoire d'un viol. On passe la soirée après en tout cas, c'est très dur à regarder, mais c'est un film qui est magistral pour plein de raisons. Mais le reste de sa filmographie, c'est ça, il est tout le temps en train de polariser les gens et je crois que avec ce film-là, il ne fait pas exception. C'est un film sans trop d'histoire. C'est des danseurs qui louent une salle et ils répètent un show pendant une nuit. Okay. Mais là, quelqu'un va mettre du LSD dans le punch et ça va virer en espèce de folie cauchemardesque, comme seul lui peut maîtriser. Et c'est ça, il n'y a pas d'histoire. C'est juste qu'il y a de l'image choc et c'est des vrais danseurs, c'est pas des comédiens. Alors, c'est vraiment un film sur le mouvement. En tout cas, c'est pour public averti. Okay. Ça a l'air très spécial. Oui, en effet. Tu l'as pas vu, là? Non, ça sort vendredi, ça. mais ça fait quelques temps qu'on l'attendait, ce film-là. Donc, c'est quelque chose... Oui, on est prévenu. On est prévenu, oui, c'est très prévenu. Sinon, il y a Greta, je n'avais pas entendu avant de voir ça. C'est un peu spécial parce que ceux qui travaillent là-dessus, tu as Neil Jordan, qui est un réalisateur que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, mais qui avait fait The Crying Game, là, je ne veux pas dire mentir, mais je pense que c'est début 90, qui avait très bien fonctionné avec Chloé Grace Moretz et Isabelle Huppert, une très grande actrice française. Et là, on est dans un thriller à New York. C'est une jeune femme qui trouve une sacoche dans le métro. Et là, il y a des cartes. Elle retrouve la personne. C'est joué par Isabelle Huppert. Oui. Ils vont se développer une espèce d'amitié mère-fille, pseudo-mère-fille. Mais là, Isabelle Huppert commence à être louche. Il y a quelque chose de spécial. Et ça vire un peu horreur, suspense. Ça a l'air très spécial. Et je n'avais pas entendu parler pantoute avant de voir que ça sortait. De savoir que ça sortait. Fait que je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. Écoute. Mais le monde qui travaille dessus ont fait des choses de qualité dans leur carrière, alors je ne sais pas donc ce que ça devrait quand même on va attendre de voir les échos. Bon. Ouais. Sinon, en location, c'est maintenant disponible. C'est un film que j'ai vu, écoute, ça jouait juste au cinéma moderne à Montréal. C'est un film suédois, déjà en partant. C'est pas grand public, mais c'est un très beau film. Maintenant, c'est en location un peu partout sur plein de plateformes. Ça avait gagné à Cannes, le film, ça avait gagné le prix Un certain regard en 2018. Ça, c'est comme c'est pas la compétition officielle, c'est juste en dessous, puis c'est souvent pour les nouveaux réalisateurs. Okay. Alors, c'est souvent une accolade qui est très intéressante en début de carrière pour dire, bon, mais c'est un réalisateur surveillé. OK, donc j'imagine que celui dont tu nous parles, c'est son premier film? C'est son deuxième, mais le premier était encore moins de budget, là. Fait que là, lui, il a monté un peu. Ça s'appelle Border, à la frontière. C'est très spécial comme histoire. On suit l'histoire d'une jeune femme qui est physiquement très, très différente, même qui ont donné des allures un peu néandertales, très femme des cavernes. Okay. Et elle travaille à la frontière, en fait, à l'aéroport. Bon, on ne sait pas trop si c'est l'aéroport, mais elle travaille comme agente à la frontière. Et elle, c'est qu'elle a un odorat, puis elle sait si les gens mentent ou s'ils ont quelque chose à cacher. OK. Mais fait qu'elle arrête tout le temps les gens à la frontière. Les bonnes personnes mais qui doivent être arrêtées. C'est juste en te voyant, avec son odorat, mais elle lit comme dans ton âme. C'est un peu ésotérique, là. Mais le traitement, c'est ce qui est très intéressant. Puis pour finir l'histoire, c'est qu'à un moment donné, il arrive quelqu'un qui est physiquement lui ressemble et n'est pas capable de lire. Oh. Là, il s'installe quelque chose de spécial. Là, on ne sait pas trop, est-ce que c'est de l'attirance? Il est très intrigué par cette personne qui n'est pas capable de lire. Il va se développer une histoire d'amour, mais c'est un peu tordu. C'est un peu tordu, je le dis tout de suite. C'est un film vraiment spécial qui est à la fois beau, mais très sale. Visuellement, on est beaucoup dans la terre,
des images un peu choc, mais qui viennent brasser. Puis c'est vraiment le fun parce que ça nous met face à, tu sais, des fois, la peur de l'étranger, du monde qui sont différents, qui ont des difformités. Et puis t'as ces deux personnes-là qui étaient un peu reclus de la société, qui finissent par se retrouver. Fait qu'il y a quand même une belle histoire d'amour, mais dans un truc qui est un peu plus intense. C'est vraiment un beau film, mais ça va brusquer. Il y a eu des scènes, la salle était pleine quand je suis allé, puis 2-3 scènes où on entendait des... tu sais, c'est des images... c'est pas de l'horreur. Le film, c'est un beau mélange entre un film qui est très, très réaliste, mais en même temps, c'est un conte fantastique. Il y a comme parce qu'il y a une explication pourquoi ils sont comme ça. Oui, quand même. Je ne le dirai pas, mais il y a une belle twist que tu fais « OK, ouais, c'est intéressant. » Ils ont joué sur des trucs fantastiques, mais en l'amenant très, très, très réalistement. Ouais, fait que c'est à voir si vous avez envie de découvrir. C'est un genre d'histoire qu'on n'a pas trop vu au cinéma. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Mais ça reste accessible dans le traitement. C'est pas... c'est juste faut soyez prêt de lire des sous-titres. Tout simplement. Ah oui, c'est pas vrai. doublé. C'est en suédois. Je l'ai vu avec des sous-titres français en salle. Alors, je ne pense pas qu'il ait été doublé. Je n'ai pas été voir parce que la location, je n'ai pas été voir si c'est doublé, mais je ne penserais pas. Bon. Mais ça vaut la peine. Tu voulais d'une manée juste comme... Sortir de votre zone de essayer confort, quelque chose, regarder ouais, autre ça fait du chose. bien. Ça fait Mais du bien. oui. T'es là pour ça, Mais oui, Mathieu, parce c'est que ça. tu nous proposes des choses qu'on... Personne n'en parle. Exact. Je cherchais un Peut-être mot, avec mais raison. ouais, c'est ça. Voilà. Donc, c'était tout pour toi, Ben oui, c'est tout, Mathieu. c'est C'était une tout, petite semaine tranquille. là, oui, mais on là. attend Captain Marvel. Là. Oui, L'autre ça, semaine. OK. Ah, Donc, on est déjà prêt là, pour la moi, semaine ça fait prochaine. des Là. mois Tu que nous as j'attends. lancé plein de nouveautés, d'exclusivités, même durant ton autre chronique. Donc, on se prépare pour la semaine prochaine. Puis sinon, ben, quand même, on a eu quelques petites des choses. belles petites choses aussi cette semaine. Donc, on se retrouve dans une semaine. Pas le choix.